et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour bien commencer l'année 2021. On va décorer mon petit mur ensemble. J'espère sincèrement que la vidéo vous donnera quelques idées et c'est parti. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une joyeuse année 2021 en espérant sincèrement qu'elle sera meilleure que l'année 2020. Donc je vous souhaite beaucoup de succès, de réussite et tout simplement du bonheur parce que c'est pas mal le plus important avec la santé et que vous restez en famille. En tout cas, tout ce qui peut être positif pour vous, je vous le souhaite. J'arrête de parler et c'est parti. Pour les personnes qui ont oublié mon petit background, le voici, le voilà, il est très moche. À côté c'est mon bureau, faites pas attention, il y a du gros bazar de partout. Donc premièrement on a cette lampe qui dérange un petit peu sur le dessus de ma commande, il y a tout et n'importe quoi. Là je viens de rajouter ce petit rangement make-up, mais vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Donc voici le setup, là vous l'avez en tête et donc on va pas mal essayer de rajouter des belles décorations que je vais faire moi-même. Et bien sûr on va décorer les murs. D'aller sur Pinterest pour s'inspirer. Donc voici les quelques photos qui m'ont beaucoup plu. Voilà, je vois beaucoup ce petit style là sur mon mur, faire plusieurs guirlandes de ce thème avec différentes couleurs. Par la suite j'ai trouvé cette petite décoration super mignonne qui peut vraiment, je trouve, rajouter un petit peu de décoration à mon petit meuble très triste. Je voulais rajouter ce magnifique DIY, voilà le très célèbre DIY pompon. Mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de laine, la seule couleur que j'ai c'est du blanc. Donc du blanc sur du blanc ça va pas le faire. Alors malheureusement je vais le mettre de côté. Pour ce DIY, vous aurez besoin de papier conçant ou tout simplement de toile, de peinture, de pinceau, de masking tape, d'une règle, d'un crayon et d'une efface. La première étape est de venir dessiner mon croquis avec un crayon. Une fois que c'est fait, maintenant je vais m'attaquer à la peinture. Donc voici les 4 couleurs que je vais utiliser pour cette toile. Je vais commencer avec la couleur orange, donc j'ai décidé tout simplement de peindre le soleil. Pour cette partie, j'ai dû faire 3 couches, voilà, mais ça dépend bien évidemment de l'opacité de votre peinture. Pour ce premier mélange, je vais mettre du blanc avec un petit peu de marron et par la suite, je vais rajouter de l'orange. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau de précision et venir délimiter mes deux parties vu qu'il y aura deux couleurs différentes. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre plusieurs fois des couches de peinture. Donc ici, je pense que j'en avais mis 2. Pour ce deuxième mélange, je vais venir prendre du blanc avec beaucoup plus de marron ainsi que du orange et je vais rajouter un petit peu de rouge afin de créer une couleur beaucoup plus foncée mais qui reste dans les tons de la première couleur. Maintenant pour le background, je vais venir prendre de la couleur noire. Celui-ci était beaucoup trop compact, donc très difficile à manipuler. Il m'a fait pas mal de dégâts, mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi. Maintenant pour faire l'effet étoile, on prend une brosse à dents et de la peinture et on s'amuse. Pour le DIY numéro 2, c'est vraiment la même chose vu que je vais encore faire un dessin. Donc pour celui-ci, tout simplement, le soleil est au milieu et donc je vais m'aider de ma règle pour faire tout simplement les lignes du soleil. Voici le résultat. Maintenant, je vais commencer par la couleur jaune. Celui-ci était trop clair, donc bien sûr, j'ai dû faire plusieurs couches afin d'avoir un joli jaune. Une fois que c'est fait, maintenant, tout simplement, je vais venir m'attaquer à mon premier mélange. Pardon, j'ai bugué. Qui est encore une fois de blanc, de marron, un petit peu de rouge et certainement du orange. Voilà, c'est quand même pas mal les tons que je suis allée pour, mais bien sûr c'est vous adaptez avec ce que vous aimez. Toujours la fameuse technique pour délimiter les deux parties pour pas mélanger et faire des dégâts. Voici la deuxième couleur, j'ai rajouté plus de rouge et plus de marron encore une fois. Je procède de la même façon et je fais plusieurs couches, minimum 2. Et bien sûr, behind the scene, beaucoup de catastrophes, mais bon, on va rien dire. Maintenant, pour la finale, on dirait un match de foot. Plus sérieusement, pour terminer et perfectionner ce petit dessin, on va venir prendre un Sharpie, une règle, et tout simplement marquer tout simplement les lignes. Voilà, très compliqué à expliquer, mais plus facile à regarder. Et avec mon petit bouchon Nivea, je vais faire le contour du soleil. Bien sûr, on enlève le petit crayon à l'aide de son efface. Et voilà, c'est terminé. J'aime beaucoup plus ce tableau. Dites-moi ce que vous en pensez.
Pour ce dernier DIY, vous aurez besoin d'un pot. Ici, c'était un pot de confiture, 2 cordes ainsi qu'un pistolet à colle. La première étape est de venir prendre le pistolet à colle et de mettre de la colle tout autour pendant qu'on met la corde tout autour. Très difficile à expliquer mais plus facile à regarder encore une fois. Donc je vais m'arrêter aux 3/4 et une fois que c'est fait, je vais venir repeindre avec de la peinture blanche afin que ce soit plus opaque et beaucoup plus joli. Mais bien sûr, cette étape est facultative. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté tout simplement une bougie à l'intérieur. J'aime beaucoup le résultat final, voilà, ça rajoute un petit élément de déco. J'ai rajouté des petits pompons, je vous mets le tuto sur l'écran, voilà, je les ai trouvés sur Pinterest, super facile à réaliser. J'ai également remplacé le sac Sephora par un petit panier en paille. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu et que mon background vous plaît. Je pense le changer plus tard dans l'année et je vous referai une vidéo sur le sujet. Bisous!